Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui je vais faire un tirage pour les liens sacrés, donc les relations sacrées aussi. Donc c'est les relations d'âme sœur, flamme jumelle, enfin peu importe de comment vous percevez votre relation à partir du moment où vous la sentez sacrée. On va regarder ce qui va se passer jusqu'à la fin de l'année, voire début d'année, puisqu'au niveau du temps on peut pas vraiment fixer une date limite, on va dire. Donc on va regarder un petit peu tout ça et puis voilà, donc si vous avez besoin en tout cas de consultation ou autre, vous regardez tout dans la barre d'infos, vous trouverez toutes les informations et je voulais aussi donc remercier tout le monde pour en tout cas le soutien par rapport en tout cas au piratage qui a lieu en ce moment sur YouTube. Donc voilà, un grand merci en tout cas pour votre soutien. Et donc on va attaquer donc ce tirage. Donc on va voir déjà l'énergie déjà, ce qui va en tout cas prédominer jusqu'à la fin de l'année. Donc là je mets pas le brassage en accéléré puisque j'ai perdu mon logiciel, donc du coup il faudra être patient. Ok, donc là on a le destin et en d'autres decks on a l'impatience. Donc déjà cette carte ça pourrait indiquer que on arrive au fait au bout de quelque chose. On peut en tout cas rentrer dans une destinée, dans quelque chose qui nous est prédestiné aussi. Ça ne veut pas dire que vous allez en tout cas retrouver votre autre. Ça ne veut pas dire que vous allez être dans un accomplissement ou dans une officialisation au niveau de votre relation. Ça veut tout simplement dire que là, on quitte une situation assez sombre pour se diriger vers quelque chose qui est plus d'ordre en tout cas de votre destinée. On a l'impatience en d'autres decks, donc ce qui veut dire que jusqu'à présent, il y avait un sentiment que les choses étaient en train d'arriver, que vous ressentiez en tout cas une forme d'impatience. Et du coup, là, vous êtes en train de rentrer, en tout cas, dans votre destinée. On va voir ce qu'on a d'autre. Et ça fait 2 fois que je la vois, celle-ci. On a laissé votre ex partir. Il est temps de purifier votre énergie. Pour beaucoup, je pense que là, ça vous demande de vous détacher d'un ex-partenaire, d'accord? Donc ça serait plutôt pour les personnes qui seraient en séparation. On vous demande en fait ici de vous. Ça veut pas dire que c'est pas la bonne personne, d'accord? Ça veut tout simplement dire que vous êtes peut-être pas dans des bonnes énergies par rapport à ce que vous ressentez euh, concernant votre autre, d'accord? Puisqu'il y a peut-être une codépendance, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas encore drainé ou qui n'est pas qui n'est pas nettoyé. Et du coup, ça vous attachez peut-être à des souvenirs, à des choses qui n'ont pas nécessairement lieu d'être en fait, qui sont peut-être pas non plus réelles, d'accord. Il y a peut-être beaucoup de choses qui ont été mises aussi en illusion sur ce que vous aviez peut-être perçu et ressenti. Quoi qu'il en soit, ça vous dit vraiment de laisser partir cette énergie. Ça peut être aussi pour certains ici le message que vous vous êtes aussi peut-être trompé et que là vous allez rentrer dans une destinée et ce qui va vous permettre en fait de vous détacher d'un ex-partenaire. On va voir, je vais quand même en prendre une deuxième. Waouh, elle est partie loin celle-là. Je vais aller chercher ça. On a attiré votre âme sœur. Ça peut aussi nous indiquer que vous êtes totalement détaché de votre autre aussi. Ça veut dire la laisser partir votre ex, attirer votre âme sœur.
Vous savez qu'en fait, c'est en laissant cette personne partir, en acceptant le destin, en acceptant ce qui est arrivé, que ça va vous permettre d'attirer votre âme sœur, d'accord, ou votre flamme jumelle. On parle ici de prière, de visualisation. Il y a peut-être beaucoup de choses que vous avez travaillé aussi vis-à-vis de ça. On voit en fait, on a vraiment dans ces deux images, on voit que là, on a une personne qui est vraiment fatiguée, qui n'en peut plus d'avoir des pensées, qui n'en peut plus d'avoir des souvenirs. Et là, on a une personne qui est totalement libérée. Euh, ouais, on voit bien en tout cas entre cette image-là de cette personne qui se tient le front, enfin qui a son bras sur le front. Euh, on a la lune qui est derrière, donc ça nous parle des peurs, ça nous parle de tout ce que vous intériorisez. Et là, on voit qu'elle est totalement libérée, que du coup, elle tend en tout cas ses mains au niveau du ciel, euh, quelque part comme pour dire merci aussi, mais aussi pour se libérer. Elle est soutenue derrière par un ange, donc il y a la notion d'être guidée aussi. Hein. Ok. On a le sablier qui nous parle du temps, de l'équilibre, de la pérennité, de la neutralité aussi. Donc là, ça nous parlera plutôt d'un cycle. Je pense que le temps est venu, en tout cas, de mettre fin à un cycle. Euh, il y a une boucle hein, qui est bouclée là. On a une rencontre, on a aussi euh, l'enseignement avec la carte de la confrérie qui nous parle d'avoir su tirer en tout cas les leçons du passé, d'en faire un enseignement. On trouve derrière la carte de la clé, donc on y trouve ici des solutions. Ça nous parle d'une évolution, d'un projet, de nouvelles directions aussi. Et, on va voir. Non, je vais pas prendre ça, on va prendre celui-là. On va voir ce qu'on a d'autre. Bon, j'ai la carte de la rupture qui s'est retournée, qui est restée dedans, donc probablement que cette rupture n'est pas encore totalement guérie, pour certains. On a le libre arbitre et on a la carte âme sœur flamme jumelle. Je pense que c'est aussi ce que... Puis on retrouve la carte de la rupture en d'autres decks. Déplacement à distance géographique, rencontre par télécommunication, tout bouge maintenant. Ok. On y reviendra après ça. Bon, déjà là, on nous indique que, voilà, il y a une histoire de libre arbitre aussi. Ça veut dire que peut-être que vous prenez conscience ici que vous ne pouvez pas influencer sur la vie d'une autre personne, que vous ne pouvez pas forcer une autre personne, et que en tout cas la destinée, le destin est comme ça à l'heure actuelle. Vous ne pouvez pas, quoi qu'il en soit, imposer votre volonté. Et ça, vous le savez. Vous savez qu'en face de vous, il y a le libre arbitre. On nous parle bien en tout cas d'une relation d'âme sœur et de flamme jumelle ici, qui effectivement est en rupture, avec qui il y a eu une rupture. Il y a eu un déplacement géographique aussi. Mais il se peut aussi qu'on nous indique que là, effectivement, on nous parle d'une relation qui est déjà en séparation. Il se pourrait qu'il y ait un déplacement géographique ici, qu'il y ait une rencontre qui se fait, mais qui va commencer d'abord par des moyens de télécommunication, d'accord, donc peut-être par SMS, par email, peu importe. On vous dit que les choses vont bouger, que tout bouge. On nous parle d'un homme et d'une femme brune. On nous dit adieu à la routine et on nous parle d'une vie en commun ici.
En face, on a peut-être aussi... on a peut-être en face une personne qui n'assume pas, parce que on retrouve, en tout cas, ce n'est pas ton âme sœur, le poids de la famille, blocage mémoire karmique, mensonge. Pour moi, ici, c'est une personne qui ne veut pas admettre, en tout cas, le lien d'une relation, d'accord, qui a encore des blocages au niveau des mémoires, au niveau familial surtout. Il y a quelque chose au niveau familial euh, qui bloque cette relation, puisque dans les pensées de l'autre personne, ça peut être aussi les vôtres, hein, mais c'est comme si qu'en fait, par rapport à la famille, par rapport à l'entourage, mais l'entourage vraiment proche, il y a quelque chose qui bloque vos mémoires, qui fait que c'est des personnes qui vous empêchent de vivre pleinement, qui empêchent en tout cas la personne de vivre pleinement ce qu'il ressent ou ce qu'il pense, puisque cette personne est obligée de porter un masque, obligée de mentir au niveau de la famille, et probablement de se contenter d'une personne qui n'est pas son âme sœur, et qui se sent bloquée en tout cas dans cette relation-là, ou qui se sont en tout cas bloqués par la famille. Parce que là, on peut nous parler aussi d'une personne qui est déjà mariée, qui est déjà engagée dans une relation familiale, qui se sent totalement bloquée dans cette relation, puisqu'il est dans une boucle karmique, puisque c'est une personne qui se voile la face, mais la conscience qu'il n'est pas, en tout cas en présence de son âme sœur, et que son âme sœur se trouve de l'autre côté, d'accord. Et pour les personnes, en tout cas en séparation, qui sont célibataires chacun de leur côté, ici, il se pourrait que ça soit la famille qui empêche cette personne de pouvoir y voir clair, puisque cette personne est obligée de porter un masque devant sa propre famille, et ça bloque, il y a quelque chose qui bloque, mais il y a une prise de conscience au niveau de l'âme sœur ici, il y a quelqu'un qui va prendre conscience, donc certainement la personne qui nie ici, la personne qui nie va prendre conscience de son âme sœur. On nous parle d'une relation discrète et secrète, probablement, qui pourrait être envisageable quelque part, puisque c'est quelque chose qui pense, puisque là on nous parle des peurs et des doutes qui ne sont pas fondés. Parce que cette personne pourrait penser de rester en se disant, voilà, il prend conscience de l'amour qu'il peut porter à son autre, mais en se disant, c'est une relation qui ne pourra être que discrète ou secrète. Et là, on lui dit que, en tout cas, ses doutes et ses peurs ne sont pas fondés. Pourquoi est-ce que les choses devraient être cachées? Pourquoi les choses devraient être secrètes? C'est quelque chose qui bloque, parce qu'ici on a un blocage au niveau matériel et financier, qui pourrait provenir de l'emploi, qui pourrait provenir en tout cas, ou tout simplement des finances personnelles. Et on a le poids encore de la famille, mais une personne qui perturbe la relation, qui pourrait être en lien avec le poids de la famille, qui peut être en lien aussi avec les finances. Ça peut être ça, ce qui perturbe aussi la relation. Et on a un déménagement, un changement de ville, des signes qui sont envoyés aussi, il y a une surprise. Ok, je vais pas aller plus loin parce que ça n'aura pas de sens. Il y a des choses qui bougent, il y a quelque chose qui change quand même. Il y a quand même une prise de conscience là. On va voir avec les archanges si on a un autre message, et puis après on passera au tirage. Ok, on a la lune. Bon, déjà on a la lune qui est tombée en première. Ici ça va nous parler de la féminité. Ça nous parle de tout ce qui est caché, des secrets. Ça nous parle de la nuit aussi, de ce qui peut être mis en lumière aussi, mais vraiment des choses précises qui ont peut-être été cachées jusqu'à présent, d'accord? Le message, on vous dit l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. Ensuite, on a le 9 de Michel, c'est le 9 d'épée, donc le 9 d'épée, ça représente vraiment cette
On n'est pas encore au 10 d'épée, mais c'est un peu avant le 10 d'épée où on se retrouve complètement à terre, où on est totalement épuisé de la situation. Le 9 d'épée, c'est vraiment d'être épuisé de la situation, de ne plus réussir à dormir, d'avoir beaucoup d'inquiétudes. Ici, avec la lune, ça nous parle vraiment des peurs nocturnes, là. Des pensées qui se passent beaucoup la nuit. Beaucoup de réflexions se fait la nuit. Beaucoup d'imagination aussi, d'accord? Beaucoup de scénarios, beaucoup de films. Alors, là, le message, il vous dit, inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Voilà, il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent remonter du passé dans vos réflexions, vous disant peut-être que si j'avais agi comme ça, peut-être que ça aurait été comme ça, peut-être que voilà, voilà, avec des peut-être, on pourrait faire beaucoup de choses, avec des si aussi. Mais la situation, elle est passée, c'est fait. Il va falloir en tout cas se libérer de ces peurs-là. Ensuite, on a le 10 de Raphaël, donc c'est le 10 de coupe, c'est ce qu'on appelle en tout cas l'accomplissement sur le plan sentimental, familial. On est heureux, on est dans un bien-être total, on est dans une osmose, voire une euphorie aussi. Euh, on est très heureux avec le 10 de coupe. Là, je pense que, encadré aussi avec le 7 de Michel, qui est le 7 d'épée, ça indique ici votre peur et vos doutes concernant l'accomplissement sentimental, concernant en tout cas cette envie de stabilité, cette envie d'harmonie, cette envie d'alchimie, d'osmose, euh, de complétude aussi, qui n'arrive pas en fait. Et c'est beaucoup dans vos inquiétudes, beaucoup dans vos peurs. Le message, il vous dit, votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. C'est vraiment en tout cas cette recherche du bonheur, pour moi. Parce que là, elle est quand même encadrée par deux cartes d'épée, deux cartes de mental. Donc on est beaucoup dans le mental, beaucoup dans les peurs avec la lune, donc tout ce qui est intériorisé aussi. Euh, on peut nous parler que tout ça aussi peut être des illusions, vos peurs, vos doutes, comme on disait tout à l'heure, ne sont pas fondés. Donc il y a quelque chose qui n'est pas fondé réellement là. Le 7 de Michel, donc le 7 d'épée, c'est l'usurpateur, c'est le voleur, c'est la personne qui abuse. C'est aussi s'abuser soi-même, c'est-à-dire de ne pas être dans une totale honnêteté et sincérité avec soi, de se mentir aussi. C'est une carte en tout cas qui indique que on peut choisir aussi de prendre le chemin de l'ombre par facilité, parce que le pessimisme peut parfois prendre le dessus et vous faciliter aussi la vie, dans le sens où il y en a certains qui préfèrent se dire que j'ai jamais de chance, en espérant que les choses se débloquent. C'est pas une attitude vraiment à aborder, puisque c'est en agissant un peu comme ça que du coup on s'attire ce que l'on émane et ce que l'on verbalise aussi. Donc faire attention aussi à tout ce qu'on verbalise et tout ce qu'on mentalise aussi, d'essayer d'être le plus positif possible. Le message, on vous dit, il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Il y a tout de même, voilà, encore un reste de peur à libérer quand même, hein. Ok. Alors, voyons voir un peu ce qu'on pourrait nous donner. Allez, pour évolution sacrée. Je vais la prendre tout de suite parce que j'ai pas le temps de brasser le jeu. Ok. Ah, on a de belles cartes quand même. Alors on a la carte, on a la roue de fortune. Si vous voyez bien.
On a le 9 de coupe, le 4 de denier et la carte des amoureux. Et en d'autres decks, on a la carte du magicien et la carte de la justice. Alors, bon, déjà, il y a une situation qui change. Là, vous allez récolter, en tout cas, les fruits les fruits des graines que vous avez semées dans le passé. Il y a un changement de cycle. Vous passez sur un autre cycle. On nous parle aussi de cycle lunaire avec cette carte. Donc, il se pourrait que il y a une éclipse sur le mois de décembre. Il va y avoir une histoire avec l'éclipse. Je crois que si je me trompe pas, c'est le 26 décembre, pardon. Le 26 décembre, il y a une éclipse solaire. Donc ça peut être en lien avec ça. Quoi qu'il en soit, la carte de la roue de fortune, c'est vraiment une histoire de cycle, d'accord, qui se termine. C'est passé aussi peut-être sur un cycle astrologique aussi. Ça peut être le fait de rentrer par exemple en Capricorne ou tout simplement l'entrée. Je dirais pas l'entrée en Sagittaire. Oh, probablement peut-être. Ça peut être entre la période Sagittaire et la période Capricorne. Bon, basta ça, de toute façon, là, ça nous parle vraiment d'une fin de cycle et d'un démarrage d'un nouveau cycle, d'accord. euh, Par rapport à cette roue de fortune, vous récoltez ici un œuf de coupe. C'est de pouvoir, en tout cas, réaliser vos vœux, de réaliser vos rêves. Euh, c'est aussi, comment dire, profiter quelque part de la vie, parce que c'est vrai que cette carte, elle nous montre quand même que il y a un plaisir au niveau des moments présents, d'accord. Ça peut être aussi le fait de vivre les fêtes aussi, ça peut être ça, hein. Le 9 de couple, elle peut représenter le fait de vivre les fêtes en famille ou avec les amis, mais surtout de pas se prendre la tête. Euh, on a un 4 de denier. Donc le 4 de denier, c'est ne pas trop sortir de sa zone de confort, d'accord. Il y a beaucoup de choses qui est gardé en soi aussi avec le 4 de denier. Ça nous parle de stabilité aussi, hein, le 4, hein. Donc on est sur quelque chose de stable. Ouais, en plus on a la carte des amoureux, donc il y a quelque chose de très, comment dire, jusqu'à la fin de l'année, il y a quelque chose qui va se stabiliser en fait, au niveau émotionnel. Il y a quelque chose qui se stabilise au niveau émotionnel, euh, comme l'apparition de quelque chose qui est gardé depuis longtemps. Tout ce qui est d'ordre, en tout cas, de vos espoirs et de vos rêves que vous cultivez depuis un certain temps, que vous gardez à l'intérieur de vous. Il y a une situation qui change par rapport à ça. Et on a la carte des amoureux qui nous parle en tout cas de décisions et de choix à prendre, mais surtout de l'amour aussi. Et on a la carte du magicien qui nous parle d'un nouveau départ, qui nous parle de manifester aussi ce que l'on souhaite. Vous êtes maître de votre destin. C'est vous qui avez les cartes en main. Il y a un équilibre aussi qui revient dans vos amours, mais plutôt dans un, enfin, c'est vous en fait qui allez, comment dire, trouver un juste milieu, un équilibre. Enfin, c'est même pas un juste milieu avec la justice, c'est vraiment d'être le plus juste possible et de trancher, tout simplement. Il n'y a pas d'écart en fait avec la justice. Il y aura pas d'écart. Vous prenez un nouveau départ en fait en restant dans une totale impartialité, je crois qu'on dit quelque chose dans le genre. De toute façon, vous terminez ce cycle, hein, vous allez terminer ce cycle, vous allez terminer l'année aussi probablement, que là ça peut nous dire que voilà, c'est en terminant en tout cas cette année que vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases ici. Et vous allez cultiver toujours ces pensées au niveau de l'amour. Allez, maintenant on va voir ce qui va se passer plus ou moins jusqu'à la fin de l'année. Il y a une récompense, hein. Il y a une
récompense qui va emmener un changement, enfin, ou le changement en tout cas va être la récompense. Ok, donc là on nous parle de la distance par rapport donc, à un homme. Trahison, évolution. Donc il y a une évolution sur une trahison par rapport à un homme qui a pris ses distances, qui a créé beaucoup d'instabilité, d'accord? Où cet homme peut se sentir très instable de par la distance. Hein. Donc là on a un choix, il y a une décision à prendre. Par rapport à cette distance de votre masculin ici, ça nous parle de beaucoup d'instabilité, d'échec aussi, hein, d'un sentiment d'échec ici. Il y a le besoin ici de prendre une décision, de faire un choix que vous pressentez, d'accord? Il y a quelque chose que vous pressentez, mais que vous savez quelque part que ça pourrait être un échec. Et pourtant, on nous parle ici d'une joie avec l'étranger. Alors, il peut y avoir un voyage ici à l'étranger qui a été reporté, qui a été un échec, d'accord, ou qui sera un échec, hein, ce voyage, qui va peut-être pas se faire. On vous dit que ce voyage, il se fera bien plus tard. Il y a l'entrée quand même d'une joie qui est attendue depuis un certain temps, qui peut provenir d'une personne étrangère qui est partie aussi loin, enfin, un homme aussi qui peut être parti loin. Il y a une réunion à la maison, il y a quelque chose qui se fait dans un des logements d'une des deux personnes, enfin dans l'un des foyers des deux personnes. Il y a de la communication. En fait, il y aura de la communication. Il y a une réunion, il y a une communication. Alors, il peut y avoir une communication avec une femme. Ça peut tout simplement ne pas être du tout en lien avec la relation. Ça peut être une femme de votre entourage, une femme proche. Ça peut concerner aussi la féminine. On nous parle en tout cas d'une personne du passé, mais là, on parle surtout de discuter, de parler ici du passé. Hein. On parle d'un passé amoureux ici. On revient sur des paroles, on revient sur des choses qui ont été mentionnées dans le passé. On peut parler en tout cas effectivement de ce qui s'est passé dans le passé, en expliquant que là, il y a quelque chose qui a emmené une fatalité, mais que du coup, alors, fatalité, une trahison, ça peut être quelque chose en tout cas qui a mis soudainement à mal la relation, qui a mis à mal l'amour. Quelqu'un a été blessé, quelqu'un a reçu des balles dans cette histoire. Et là, sur cette fin d'année, en tout cas, il y a une tranquillité par rapport à ça. Il y a vraiment une tranquillité par rapport aux choses du passé qui ont été, qui ont emmené une forme de fatalité dans votre relation, voire une adversité. Il y a de la culpabilité. Ok, bon. Il y a quand même de la tranquillité par rapport à une culpabilité. Quelqu'un a eu besoin ici de guérir d'une culpabilité, qui s'est protégé d'ailleurs aussi. Hein. Là, j'ai quelqu'un qui s'est protégé de la jalousie d'une personne. Qui s'est protégé en tout cas d'une énergie tierce ou qui était déjà peut-être engagée. Il y a eu beaucoup de culpabilité vis-à-vis de son couple. Là, si on parle d'une personne au niveau triangulaire, il y a eu de la culpabilité vis-à-vis de la personne en qui il est engagé, d'accord mais il y a aussi de la culpabilité vis-à-vis de vous.
c'est pas le cas, c'est pas dans l'ordre, enfin dans le cadre d'une triangulaire. Ici, ça pourrait être vraiment, en tout cas, une personne qui s'est protégée de votre jalousie, puisque c'est quelque chose qui le faisait culpabiliser. Il y a quelque chose qui faisait culpabiliser une personne là, par rapport à de la jalousie. Il y a une décision, il y a un verdict, il y a une vérité qui aimerait sortir, euh, qui est quand même nourrie depuis un certain temps. C'est quelque chose qui est gardé euh, depuis vraiment un bon moment. Peut-être l'envie, parce que là on peut parler d'envie, pas forcément d'acte, qui est de faire une réconciliation, de trouver un accord. Là on nous parle d'une victoire par rapport à un retour concernant les trahisons, d'accord. Ça ne parle pas du retour d'une personne, là. Ça nous parle surtout d'avoir les retours de ce qui s'est passé dans le passé concernant une trahison. Il y a une sortie victorieuse par rapport à ça. Pour certains, vous rêvez beaucoup de reprendre une sexualité. Parce que peut-être que cette relation vous avez probablement détruit sur le plan sexuel quand même pour certains. Le sentiment de trahison avait peut-être affecté le secteur, on va dire, sexuel. Vous allez pouvoir, en tout cas sur ce mois sur cette fin d'année plutôt, euh, remettre peut-être en selle cette partie-là. C'est-à-dire que ça a été beaucoup vécu dans les rêves, ça a été beaucoup vécu dans l'imaginaire, d'accord, la sexualité. Et il y a quelque chose qui arrive quand même sur cette fin d'année, il y a quelque chose qui est naissant, il y a une surprise, il y a quelque chose qui... Ok, bon là, ça nous parlerait plutôt d'une personne de votre passé, avec qui probablement vous êtes soit devenu ami ou vous allez devenir ami avec cette personne. Ça peut être une personne vraiment de l'enfance. Cette personne pourrait se projeter, ou tout comme vous pouvez vous projeter avec cette personne. Euh, c'est quelqu'un qui a pris du retard quand même. Cette situation, elle a pris du retard. Parce qu'il y a des choses qui devaient être mises, en tout cas, en changement. Il y avait en tout cas une épreuve à passer qui devait être passée pour en tout cas emmener une réussite. On nous parle ici d'une séparation avec cette personne. Et on a le boomerang et on a l'argent. Donc, ouais. Bon, après, ça n'a pas de sens. Je vais pas aller plus loin parce que là, j'ai fait tout le paquet. On va voir avec la métisse. Bon, déjà, on nous parle d'une séparation concernant une stabilité par rapport à une relation ici. Il y a eu une relation peut-être longue,
On peut nous parler d'une séparation avec votre famille aussi, avec des membres de la famille. Je vais bien les brasser, celle-ci, c'est parce que, comme elles restent collées entre elles, du coup, c'est chiant parce que souvent elles restent tout le temps dans le même ordre. Ok, Jean nous parle d'une réconciliation avec une femme. Avec qui il y a eu une séparation. Ça peut être vous, hein, la consultante. On parle de non-communication, d'isolement aussi. Voilà, on a la chance et l'opportunité. Ok. L'amour éphémère et le nom. Ok. Là, on va me parler plutôt de personnes qui sont, alors, soit qui sont parents, qui ont peut-être déjà des enfants, ou tout simplement, j'ai une personne qui est en quête ici de vie commune ou de nouveaux projets. On a une personne qui est, alors on peut parler d'une jeune femme ici qui peut être superficielle, qui est plutôt dans des rencontres, qui est à la recherche en tout cas d'une forme de d'attraction avec une personne, d'accord, qui essaye en tout cas d'élever l'amour à un niveau supérieur. Euh, mais ça reste quand même quelque chose qui emmène pas mal d'épreuves quand même, hein, parce que j'ai quand même une blessure qui est présente depuis un certain temps. Ça demande de la patience pour guérir de cette blessure, d'accord. Euh, Vous savez en fait que ce que vous recevez sur votre route, ces épreuves, en tout cas, c'est pour emmener votre foi en fait à un niveau supérieur, d'accord. Euh, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. On nous parle ici d'une guérison, hein. Que les épreuves, en tout cas, qui ont été envoyées, c'est pour une meilleure guérison, d'accord. On nous parle d'un message aussi qui est envoyé ici. On parle de communication pour moi avec des personnes euh, potentielles, d'accord. On met en pause, en fait, il y a des personnes ici qui mettent en pause leur amour inconditionnel quelque part, hein. Ce qui peut en tout cas vous élever à un niveau supérieur sur le plan de l'amour, ça vous y avez mis en pause. Vous êtes plutôt en mode guérison, d'accord, probablement peut-être dans des choses superficielles, hein, de ce que l'on nous indique. Ça ne veut pas forcément parler que de sexualité ou de rencontres, ça peut être tout à fait autre chose. Vous allez dans des choses plus superficielles, parce que justement
vous voyez que cette stabilité, ces nouveaux projets n'arrivent pas forcément. Vous savez que par rapport à une relation karmique, ici, vous devez prendre une décision, vous devez faire un choix avec votre âme, puisque cette relation karmique, pour certains, elle vous détruit depuis un certain temps. D'accord? Au niveau de la guérison, elle va se faire, cette guérison. Vous allez pouvoir être beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanoui. Euh, Là, il y a une fin de cycle qui arrive sur l'hiver. Il y a quelque chose sur l'hiver qui arrive. Là, je vais pas parler de signes astrologiques, mais plutôt de la période de l'hiver ici. Il y a quelque chose où vous vous sentez peut-être, probablement peut-être malhonnête par rapport à cette pause que vous faites. D'accord? Vous avez l'impression peut-être d'être fuyant ou fuyante de la situation, mais c'est que tout simplement, en fait, ça va être comme ça entre l'hiver et le printemps. Il y aura beaucoup de méfiance pendant cette période-là. Il y a un nouveau départ sur le printemps qui va concerner en tout cas une relation stable là. Là, vous allez faire un bon raisonnement concernant votre âme sœur ou votre flamme jumelle, puisque là, on parle d'une relation qui est en pause, qui est pas forcément en pause ou qui est tout simplement gelée. Vous avez beaucoup de questionnements, beaucoup de méfiance par rapport à ça. Vous vous posez encore la question si cette personne ne porte toujours pas un masque, ou si vous-même vous ne portez pas un masque et que vous n'êtes pas trop dans l'illusion en fait d'une magie. Vous êtes toujours, pour certains, vous êtes toujours en crise en fait par rapport à cette relation. Vous n'êtes pas encore euh, guéri de cette relation là. Il y a beaucoup d'instabilité par rapport à cette séparation. Vous doutez en fait que autre chose pourrait vous venir en fait. Il y a un lâcher prise qui est là pour certains, ça va me dire que vraiment il y a un lâcher prise à faire par rapport à cette séparation. On vous dit que non, il n'y aura pas d'union avec cette personne. Pour le moment, il y a une invitation secrète, il y a quelque chose, il y a une réconciliation qui se fait en secret, mais il n'y a pas d'engagement. Là, ça pourrait parler de triangulaire pour certaines personnes. Ça pourrait nous dire que voilà, cette personne ne quittera pas la personne avec qui elle est. Euh, Elle veut bien vous voir en secret, d'accord? Elle veut bien se réconcilier avec vous. Elle veut bien faire les choses en secret, mais cette personne sera toujours engagée et restera une personne en tout cas superficielle dans votre relation. Vous êtes prête en tout cas à vous donner dedans, mais pas cette personne. C'est-à-dire qu'elle veut toujours garder son statut euh, en tant que mari. Il veut garder son statut. C'est quelque chose qui ne communique pas, en tout cas qui ne communiquera pas à la personne avec qui il vit. Il gardera ça secret dans le silence. C'est un peu addictif pour cette personne. Par contre, il y a quelque chose qui se transforme. Là, on a bien en tout cas, il y a un retour aux addictions. Pour certains, il y a un retour aux addictions, il y a quelque chose qui revient au niveau addictif. Il peut y avoir un passé obsessionnel aussi pour d'autres. Alors là, je dirais pas que c'est le retour d'un ex-partenaire parce que vu comment c'est placé, ça me parlera plutôt d'un retour aux obsessions, un retour dans le passé qui devient obsessionnel, les addictions aussi. Il y a quelque chose qui change
Il y a quelque chose qui bouge, il y a un déménagement aussi, qui emmène une transformation. Mais les choses qui vont bouger vont emmener une transformation. Il y a une protection aussi, il y a un appui. On vous parle aussi d'une personne qui sera fidèle. On a un homme intègre là, avec qui il y a une atmosphère chaleureuse avec cette personne. Et cette personne, en tout cas, il pourrait y avoir un coup de foudre. Il va falloir être vraiment à l'écoute de votre intuition. Et là, il y aura un oui par rapport au flirt. Donc vous allez peut-être vous laisser tenter par cette personne. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? Là, ça nous donne plusieurs histoires, du coup. Allez. Du coup, je vais pas faire trop long, ça fait déjà 46 minutes. Bon, on nous parle de trahison déjà. Ah, on a l'amour déjà qui sort. Au travail, peut-être pour certains. Quelque chose à travailler au niveau du cœur aussi. Ah, il y a quelque chose qui vous semble sûr et certain là sur les mois, enfin sur le mois à venir. Il y a une révélation au niveau de l'amour là. Là, il y a un accord, il y a une réconciliation, il y a une poignée de main. La lune peut représenter une personne du passé, ça peut être au moment de la pleine lune ou de la nouvelle lune. La pleine lune est passée. Enfin, non, il y aura une pleine lune aussi. On a la sexualité aussi, hein, qui ressort là. Je vais la prendre quand même. On a de la communication. Ok. Le serpent et l'automne. Pour moi, le serpent et l'automne, ça me fait beaucoup penser en fait à déjà la période scorpion. Mais surtout, ça me fait penser que il y a des conflits, il y a enfin, quelque chose qui est resté en fait comme un parasite, mais c'est en train de s'effriter, c'est en train il y a un lâcher prise par rapport aux blessures, par rapport à plein de choses. Ok, bon, là, on me parle en tout cas au niveau sentimental, donc il y a un changement qui arrive, hein, puisque la Lune aussi nous parle d'un changement, il y a une réconciliation, il y a un accord, il y a de la communication, il y a un espoir retrouvé aussi, hein, il y a l'équilibre qui revient. Là, on pourrait me parler d'un couple de deux femmes, où on me dit que voilà, l'équilibre va revenir dans votre vie, il y a comme quelque chose qui est protégé dans votre relation. On nous parle encore d'un changement, d'un déménagement probable, d'un choix à faire concernant ici un enfant.
Il peut y avoir aussi, là je le dis, il peut y avoir une personne, un jeune homme, d'accord, donc de la trentaine à peu près, qui, en tout cas on parle d'écart d'âge, là on parle d'un écart au niveau de l'âge. C'est un homme en tout cas qui peut avoir un choix à faire entre trois femmes, dont vous la consultante. C'est une personne qui est déjà liée à une autre personne avec qui il y a quand même beaucoup d'écart. Et là, il a en face de lui donc la consultante et une femme de son âge à peu près. Là, j'ai aussi la même situation que tout à l'heure quand je vous parlais de la famille. Ici, j'ai une personne, j'ai un homme qui peut en tout cas avoir mis un terme ici à une relation où il y a des choses qui sont brisées avec cette personne, dû ici peut-être à une mère ou une grand-mère, dû à des principes familiaux, d'accord. euh, Cette personne, elle est partie. Et là, on a le consultant. Donc, si vous êtes un homme, en tout cas que vous regardez cette vidéo, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va évoluer. Donc là, effectivement, là c'est pareil, on peut me parler de deux hommes avec qui il y a eu en tout cas quelque chose qui a été brisé. Là, notamment, on peut nous parler d'un homme qui peut être entouré de trois femmes. Donc ça peut être deux sœurs, une maman ou des tantes. Il y a une histoire familiale là ici, hein. Il y a eu des choix qui ont dû être faits. Personne a dû partir. Quelque chose qui évolue par contre assez lentement. Une jeune fille. Hmm. Je regarde mais j'ai rien. Non. Non, là j'ai plus rien d'autre. Ok, bah on va s'arrêter là du coup, hein. Je pense que c'est pas mal déjà. Mais là, non, j'ai plus pas grand chose qui vient. Non. Bah, ça serait inutile en fait que je continue puisque j'ai absolument plus rien qui me vient, donc ça serait un peu n'importe quoi. Voilà, voilà. Bon, bah en tout cas avec 53 minutes, ben ça va être génial. Donc bon courage à vous. Et puis ben de toute façon vous l'aurez déjà regardé quand je vous dirai ça, donc voilà. En tout cas, je vous embrasse, je vous fais un gros bisou et puis on se dit donc à la prochaine pour une vidéo. Bye bye.